Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam: les meilleures femmes du paradis sont Khadija bintu Khuwaylid, Fatima bintu Muhammad, Maryam bintu Imran et Asya bintu Muhazzim, la femme de Pharaon. En tant que musulmans et musulmanes, il est essentiel pour nous de connaître les grandes personnalités de notre religion, comme Fatima Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et de Khadija. Au sujet de Fatima, le prophète disait lui-même que ce qui l'atteint le touche également et qu'elle fait partie intégrante de lui. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble la vie de cette illustre femme de l'islam, ainsi que ses qualités et ses mérites. Je me baserai évidemment sur les sources authentiques extraites du Coran et de la Sunna prophétique, loin de toute désinformation ou exagération à son sujet. Sa vie renferme de précieuses sagesses que chaque croyant et chaque croyante peut s'efforcer d'intégrer dans sa vie quotidienne. Fatima est la fille du dernier prophète suscité pour toute l'humanité, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle aussi parfois Fatima Zahra, un surnom que l'on peut traduire par la blanche, la resplendissante. Ibn Hajar ainsi que d'autres savants de la Sunna le mentionnent dans leurs écrits. En effet, elle avait le visage resplendissant de blancheur, tout comme son père d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam. Nous avions déjà vu ensemble que le prophète avait un visage lumineux et blanc à l'image de la pleine lune, comme cela est rapporté dans les ouvrages traitant de sa sira. Selon la majorité des historiens, Fatima est née lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait 41 ans. C'est sa mère Khadija qui s'occupa de son allaitement. Physiquement et dans sa façon d'être, elle ressemblait énormément à son père, que ce soit dans sa démarche, sa quiétude, sa prestance et sa prise de parole, jusqu'à sa manière de s'asseoir. Beaucoup de hadiths mentionnent qu'elle faisait penser au prophète. Aïcha elle-même, l'épouse du prophète, rapporta qu'elle n'a jamais vu une personnalité ressembler autant au messager d'Allah que Fatima. C'est d'ailleurs l'une de ses meilleures amies, car Aïcha et Fatima étaient très proches. Fatima est née à la Mecque en Arabie. Sa naissance coïncide avec un événement majeur de l'histoire de la Mecque, la rénovation de la Kaaba par les Arabes. Remémorons-nous au passage que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui avait reçu le privilège de remettre la pierre noire en place, car il était Al-Amin, le digne de confiance, et les Qurayshites le respectaient beaucoup pour sa personne. Bien sûr, après la révélation du Coran, ils se ligueront contre lui, n'acceptant pas au départ le message de l'islam. Fatima fut témoin de ces événements, et alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle comprit que son père allait devenir un grand prophète, changeant à jamais la face du globe. Dès son plus jeune âge, on voyait déjà apparaître chez elle les signes de l'intelligence, de la noblesse de caractère et de la lucidité. Elle comprit en effet rapidement ce que signifiait être la fille du prophète de la Ummah. Elle savait pertinemment que nombre d'épreuves et de difficultés risquaient de l'atteindre, elle et sa famille, mais cela ne la troublait pas pour autant, walhamdulillah. Vous n'êtes pas sans savoir que les hommes et les femmes les plus éprouvés en ce monde sont ceux dont la foi était fortement ancrée dans leur cœur, car plus Allah aime quelqu'un, plus il le met à l'épreuve. Fatima grandit donc avec ses sœurs sous l'attention de la plus noble des paternités, mais aussi avec la mère la plus tendre, Khadija. Fatima s'épanouit au sein de son foyer, son père recevant la prophétie de la part du Seigneur de l'univers. Son cœur et sa raison étaient réceptifs aux versets du Coran et la foi illuminait déjà son cœur. Comme je le disais et comme nous l'avons déjà traité en profondeur dans les vidéos sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, les Qurayshites ne perdaient jamais une occasion pour se moquer du prophète et de son message, tout en tramant des ruses et des complots à son encontre. Un jour, alors que le prophète priait devant la Kaaba, un des polythéistes suggéra ouvertement de recouvrir d'entrailles et de sang d'animaux le dos du prophète pendant qu'il se prosterne, walayadu billah. Le plus vil d'entre eux se chargea de cette affaire et jeta tout ceci sur le dos du prophète, tandis qu'il était en prosternation. Ils éclatèrent de rire et se réjouirent face à une telle situation. Et c'est à ce moment-là précis que Fatima intervint en courant vers son père, le débarrassant de toutes ces immondices. Elle les réprimanda sévèrement avec une audace sans pareille jusqu'à les réduire au silence, et le prophète alayhi salatu wassalam finit par invoquer Allah de s'occuper de leur sort. Le compagnon qui rapporte le hadith jure par Allah les avoir vus plus tard gisant sur le sol lors de la bataille de Badr.
c'est-à-dire les agresseurs. Ce récit nous montre donc tout l'amour que Fatima vouait à son papa, sa force de caractère et son courage exemplaire. Sans oublier sa patience, car peu après ces événements, un blocus économique fut instauré par les polythéistes afin de porter préjudice aux musulmans et aux prophètes, alayhi salatu wassalam. Plus triste encore, même après la fin de cet embargo, Fatima n'avait que 16 ans lorsqu'une terrible épreuve la frappa de plein fouet, la mort de sa tendre mère, Khadija, en l'an 10 de la prophétie. Cette année de tristesse fut surnommée par les historiens l'année de la tristesse ou même l'année noire. Fatima, en plus de souffrir concernant la perte de sa mère, constatait toute la peine s'accumuler pour son père entre la mort de Abu Talib, les persécutions de son peuple, sans oublier la mort de Khadija. Mais comme l'aisance succède toujours à la difficulté, Allah accorda un réconfort au prophète en lui accordant le voyage nocturne et l'ascension dans les cieux. Ce fut non seulement un véritable miracle, mais aussi un immense honneur accordé par le Créateur, en plus de la prescription des 5 prières légales. Fatima se réjouit donc elle aussi de ce voyage nocturne et essuya rapidement ses larmes afin d'aller de l'avant. À l'âge de 18 ans, elle accomplit sa hijra, émigration vers Médine un peu après son père. Le voyage fut long et périlleux, car des lâches parmi les polythéistes ont attaqué Zayd, qui était chargé d'escorter les 2 filles du prophète vers Médine, Fatima et Kulthum. L'un des ennemis de l'islam piqua le dromadaire des 2 sœurs jusqu'à les faire tomber par terre en plein désert. Ce qui est particulièrement choquant. Mais selon les historiens, cet acte perfide ne restera pas impuni, puisque lors de la conquête de la Mecque, Ali ibn Abi Talib se chargea de lui. Les jours se succédèrent et Fatima pouvait observer la construction de ce tout nouvel État musulman à Médine. La bataille de Badr fut également une grande réjouissance pour les croyants qui commençaient enfin à se renforcer après tant d'années à subir des injustices et des persécutions de toutes sortes de la part des associateurs. Mais là encore, les réjouissances furent de courte durée pour Fatima, car Ruqayya, la fille du prophète et épouse de Osman, décéda suite à une maladie. Alors je sais que certains musulmans se questionnent parfois sur toutes ces maladies qui touchaient les croyants. Or, il faut savoir qu'au 7e siècle en Arabie, le changement de région était bien souvent fatal et la santé était parfois très fragile pour les gens de l'époque. Mais alhamdulillah, Allah kulli hal, louange à notre Créateur en toutes circonstances. Une nouvelle fois, et je sais que je me répète, après la difficulté vient certainement la facilité et la délivrance. D'ailleurs, n'est-ce pas qu'Allah nous dit dans le sens du verset, à côté de la difficulté se trouve une facilité. En effet, peu de temps après ces épreuves, Allah s'apprêtait à combler Fatima d'un grand bonheur, son mariage avec Ali ibn Abi Talib. Chronologiquement, on rapporte que cet événement se situa à peu près 2 mois après la bataille de Badr. Alors, c'était un mariage simple, modeste, et comme Ali n'avait pas beaucoup de moyens, le prophète accepta sa dot, un simple bouclier de fer qu'il revendit. Fatima se maria donc avec Ali, son nouveau foyer se situant à proximité des appartements des mères des croyants. Elle enfantera avec lui 2 grandes personnalités islamiques, Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout comme une femme musulmane éduque ses enfants et forge les héros de demain, elle participa aussi à la vie de la société, sa construction et son développement. C'est en ce sens que Fatima prêta main forte aux soldats musulmans lors de la bataille de Uhud, en passant des pansements sur les blessures des blessés. Elle assista grandement son père également, qui fut blessé lors de l'affrontement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte en ce sens dans le hadith, le messager d'Allah fut blessé au visage, son incisive fut cassée, le casque de métal qu'il portait sur sa tête fut brisé. Fatima lavait le sang alors que Ali lui versait de l'eau à l'aide d'un bouclier. Quand Fatima se rendit compte que l'eau ne faisait qu'augmenter le saignement, elle se saisit d'un morceau de natte qu'elle brûla. Elle en récolta ensuite les cendres qu'elle posa sur la plaie et c'est alors seulement que le sang cessa de couler. Conséquemment, et après la conquête de la Mecque et la victoire éclatante des musulmans sur leurs ennemis, l'islam allait enfin pouvoir s'épanouir dans toute la péninsule arabique, voire au-delà. Fatima éprouva une certaine nostalgie de l'enfance, car cela faisait quand même 8 ans qu'elle n'était pas retournée à la Mecque. Il faut savoir que Fatima était la seule fille restante du prophète, car il perdit tous ses autres enfants à l'exception d'elle. Il l'aimait profondément en lui rendant même visite quotidiennement, ainsi que ses petits-enfants,
Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, que tous ceux qui sont touchés par la mort d'un proche se rappellent que le prophète a été encore plus éprouvé que nous en perdant la plupart de ses enfants. C'est au sein d'un petit foyer d'une seule pièce que vivait Fatima avec sa famille. Il faut dire que sa vie n'était nullement luxueuse, mais était plutôt marquée par l'ascétisme, az-zuhd, le détachement complet envers ce bas monde. Et là, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que l'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Comme le prophète alayhi salatu wassalam le disait d'ailleurs, rien ne rassasiera le fils d'Adam si ce n'est la terre. S'il possédait une montagne en or, il en souhaiterait une deuxième. Aujourd'hui, nos placards sont remplis de nourriture. Il y a du thon, des pâtes, du café, dans notre frigo de la salade, du saumon pour certains, du lait fermenté et j'en passe. Contentons-nous du strict minimum comme la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et soyons reconnaissants pour tous les bienfaits apparents et cachés de notre Créateur. Comme nous l'avons vu avec la vidéo sur Aïcha, la famille de Mohammed passait parfois des mois sans manger un plat chaud. Bien sûr, cela ne sous-entend pas que nous ne devrions pas rechercher notre subsistance en délaissant par exemple tout projet mondain, loin de là, mais seulement qu'il faut se contenter de la part de risque qu'Allah nous a accordé et toujours dire Alhamdulillah. Malgré la situation financière délicate de Ali, Fatima était heureuse et ne se plaignait jamais de sa situation. Elle était plutôt patiente et recherchait la récompense divine à travers son contentement. Il est évident tout de même que cette situation attristait Ali, qui fournissait tous les efforts possibles pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire très lourde de sens, mentionnée notamment par Ibn Kathir dans son tafsir. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était éprouvé par la faim depuis plusieurs jours et fit alors le tour des maisons de ses épouses, mais ne trouva rien chez aucune d'entre elles. Il se rendit alors chez sa fille Fatima et la questionna à ce sujet et elle répondit qu'elle n'avait elle aussi rien à manger. Lorsqu'une voisine lui fit parvenir ensuite 2 bouts de pain et un morceau de viande, Fatima l'accepta, mais malgré sa faim, elle et sa famille, elle mit tout de même de côté cela pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Toute sa famille avait faim, dont ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein, mais elle préféra envoyer la nourriture à son noble père plutôt que de nourrir les siens. Évidemment, le prophète lui demanda « Mais où as-tu trouvé une telle nourriture, ma fille? D'où cela t'est-il venu ?» Et elle de répondre « Cela provient d'Allah, certes, Allah donne la nourriture à qui il veut sans compter. » Et le prophète répondit à son tour « Louange à Allah qui t'a fait ressembler à la dame des enfants d'Israël, c'est-à-dire Mariam. » En effet, lorsqu'Allah lui octroyait quelque nourriture et qu'on l'interrogeait à ce sujet, elle répondait « Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Mais le prophète ne garda évidemment pas toute cette nourriture pour lui, mais partagea avec la famille de Fatima, et au final, tous purent en manger. Ali, Fatima, leurs enfants, et même les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous furent rassasiés grâce à la baraka d'Allah, sa bénédiction. Vous l'avez compris, la vie du prophète, de ses épouses et de sa fille Fatima était marquée par le contentement. Ils se satisfaisaient de ce qu'Allah leur donnait et il y avait la bénédiction divine dans leur mode de vie. On rapporte que le prophète disait alayhi salatu wassalam « Ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Mohammed soit la quantité journalière nécessaire. » Malgré la dureté apparente de la vie des premiers musulmans qui ne jouissaient pas forcément de tout le confort de cette vie, leur cœur était attaché à Allah et ils savaient que la récompense de l'au-delà est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Lorsque l'on entend des histoires sur l'ascétisme et les belles moralités de nos prédécesseurs, ce n'est pas uniquement pour les écouter au coin du feu sans nous imprégner de leur sagesse. Au contraire, nous devons nous aussi en faire une philosophie de vie, nous rappeler que ce bas monde est éphémère et qu'il n'est qu'une illusion très vite dissipée. Donc, Fatima grandit au sein d'une famille aux revenus limités. Ali travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en étant amené à combattre fi sabilillah lors des batailles contre les polythéistes. Fatima, de son côté, était exténuée, car elle avait elle aussi beaucoup à faire, comme pétrir le pain ou s'occuper de l'éducation des enfants, etc. Et pour couronner le tout, ils ne disposaient pas dans leur famille d'une servante pour les assister. En effet, en Arabie à cette époque, il était courant que certaines personnes soient aidées par des serviteurs ou des servantes.
Toutefois, les musulmans prenaient soin de les traiter convenablement, de les faire manger à leur table et d'être justes et équitables envers eux. Pour rappel, l'islam a d'ailleurs encouragé l'affranchissement des esclaves comme un moyen de bénéficier d'une récompense divine, ce qui montre que la législation islamique prenait déjà la direction de l'abolition de l'esclavage, un sujet que j'ai déjà développé dans certaines vidéos consacrées. Quoi qu'il en soit, Fatima avait grand besoin d'une servante pour l'aider dans ses tâches. Elle fit alors une requête au prophète en ce sens, car après les batailles, les musulmans revenaient parfois avec des captifs de guerre. Mais comme il y avait des personnes encore plus nécessiteuses que Fatima, sa demande ne put être satisfaite. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit toutefois « Ne vous informerai-je pas de ce qui est meilleur que cela ?» « Oh que oui, répondit-elle avec Ali. Il leur recommanda alors le tasbih, comme celui que nous faisons à la fin de chaque prière prescrite. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ali n'a ensuite jamais manqué de répéter ce dhikr depuis que le prophète le lui a enseigné. Il ne s'est pas dit « Nous sommes dans une pauvreté extrême et au lieu de nous aider avec une servante, il nous conseille l'évocation d'Allah. » Bien au contraire, ces gens-là savaient que ces formules, riches de sens, étaient une immense grâce dans leur vie. Le messager d'Allah éduquait en fait spirituellement les gens de son entourage en leur enseignant la patience, la suffisance, tout en les réveillant la nuit pour la prière nocturne. Tout ceci afin qu'ils soient de ceux dont Allah fait l'éloge dans sa parole. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. At-Tabari commenta d'ailleurs la décision du prophète de réveiller sa fille et son cousin de nuit en disant que si ce n'était le mérite de la prière nocturne, il n'aurait pas osé les déranger en raison de leur fatigue. Ceci prouve que la prière de nuit est très importante, à l'heure où de nos jours c'est à peine si les gens s'acquittent du minimum les 5 prières quotidiennes et qu'Allah nous vienne en aide et nous facilite. Pour l'anecdote, on rapporte dans certains ouvrages que lorsque Fatima donna naissance à ses enfants, Ali les nomma Harb, mais le prophète alayhi salatu wassalam changea leur nom pour Al-Hassan et Al-Hussein et Muhsin. Harb en arabe signifie la guerre, le conflit. Et en effet, ce n'est pas très positif comme prénom, ce qui prouve que le prophète pouvait changer les prénoms s'il y avait une réelle utilité. C'est ainsi que tous les compagnons n'ont pas forcément changé leur nom après leur conversion à l'islam. Moi-même, je suis converti à l'islam depuis plus de 17 ans et je m'appelle toujours Nicolas, car le sens du prénom n'est pas péjoratif et n'a pas besoin d'être changé. Je trouve ce choix intéressant, surtout si l'on veut vraiment insister sur le caractère universel de l'islam au sein de notre entourage. Mais attention, je respecte le choix de la plupart des convertis qui préfèrent changer de prénom si nous gardons à l'esprit que ceci n'est pas obligatoire. Il n'y a aucun mal à cela, chacun est libre en réalité. En revanche, lorsque le prénom a un sens religieusement inacceptable, problématique, il faut changer ce prénom. Par exemple, Abd el-Masih, le serviteur du Messie. Eh bien là, il y a à redire, car nous, musulmans, ne vouons un culte qu'à Allah et jamais à une créature, fût-elle un prophète. Une autre information intéressante que l'on peut retrouver dans les recueils de hadiths au sujet de la famille de Fatima, c'est l'appel à la prière dans le creux de l'oreille du nouveau-né. On rapporte en ce sens « J'ai vu le messager d'Allah réaliser l'appel à la prière dans l'oreille d'Al-Hassan ibn Ali lorsque Fatima le mit au monde. » À ce sujet, la plupart des gens de science recommandent donc d'appliquer cette sunna lors de la naissance du bébé et Cheikh Al-Husaymin explique que l'on fait l'adhan à voix basse dans l'oreille droite du petit sans trop élever la voix afin de ne pas lui causer du tort. Quoi qu'il en soit, dans la dernière vidéo sur Aïcha, nous avons vu ensemble que les disputes dans un couple sont inévitables, même lorsqu'il s'agit des personnalités les plus pieuses et les plus éminentes de l'histoire. En effet, chaque être humain possède sa propre personnalité avec des comportements et une psychologie qui diffèrent. Après un mariage, il est normal qu'un homme et une femme se disputent parfois pour X raisons. Mais il y a une petite nuance à ne jamais oublier. Lorsqu'un couple se rassemble pour l'amour d'Allah, avec le seul but de lui plaire et de suivre correctement sa religion, alors nul doute que les conflits finissent par se dissiper petit à petit, laissant place à un bonheur durable que beaucoup de gens convoitent. Un jour, le messager d'Allah se rendit chez sa fille Fatima et ne trouvant pas Ali, il lui demanda, alayhi salatu wassalam, où pouvait bien être son mari. Fatima répondit qu'il y a eu une dispute et que Ali préféra sortir en raison de la colère.
Le prophète se dirigea alors vers la mosquée et trouva Ali allongé, alors il se déplaça auprès de lui. Le manteau de Ali était tombé de ses épaules et la poussière l'avait recouvert. Le prophète se mit alors à le dépoussiérer avec la main en disant « Lève-toi, Abu Turab, Ali, lève-toi, Abu Turab » ce qui signifie littéralement « Lève-toi, ô père de la terre, ô père de la poussière ». De ce récit, on retient que Ali est sorti de son foyer, probablement pour éviter que la situation ne s'envenime davantage. En effet, parfois, il vaut mieux mettre son ego de côté et couper court à la dispute afin d'atténuer les tensions. De surcroît, le prophète alayhi salatu wassalam, ne l'a pas blâmé, mais l'a plutôt réconforté en lui donnant un surnom quelque peu humoristique, Walhamdulillah. Cela prouve donc la grande sagesse du prophète qui cherchait toujours à apaiser les situations. Aussi, nous avons vu que ce qui touchait Fatima, que ce soit tracas ou tristesse, touchait également le messager d'Allah. Et on rapporte en ce sens, certes, Fatima est une partie de moi, celui qui la courrouce me courrouce. Or, il se trouve qu'un jour, Ali ibn Abi Talib souhaita se marier avec une seconde épouse, la fille d'Abu Jahal, le grand ennemi de l'islam et des musulmans. Celui-là même qui avait participé à déposer des immondices sur le dos du prophète, alayhi salatu wassalam, durant son soujoud. Même si la fille d'Abu Jahal s'était convertie à l'islam, Fatima ne supporta pas cette triste nouvelle et fut profondément attristée par la démarche de Ali. En effet, elle avait déjà tellement souffert de la perte de sa mère Khadija ainsi que de la mort de ses sœurs l'une après l'autre que l'idée que la fille d'Abu Jahal se marie avec Ali lui semblait totalement inconcevable. Elle craignait également de perdre un peu cette proximité qu'elle avait avec son mari à qui elle confiait ses peines et ses secrets. Alors, le messager d'Allah prit la défense de sa fille et exprima son avis défavorable concernant cette union, sans interdire ce qu'Allah avait rendu licite, mais simplement pour déclarer clairement sa désapprobation. Finalement, Ali ibn Abi Talib renonça à ce mariage et Fatima en fut profondément réjouie. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, Fatima était la personne qui ressemblait le plus au prophète alayhi salatu wassalam dans sa façon d'être, sa ligne de conduite et même son allure. Elle était connue pour sa chasteté et sa pudeur, et ceci à tel point qu'un peu avant sa mort, elle voulut être recouverte plus qu'à l'accoutumée. Ainsi, elle fut portée jusqu'à sa tombe sur une civière recouverte d'un voile afin que la forme de son corps ne soit pas visible aux yeux de tous. Sa vie était marquée par l'ascétisme. Elle ne disposait que de peu de biens mondains, tandis que son cœur était riche de par la foi. Malgré la précarité financière et alimentaire, elle savait se contenter de peu et s'en remettre à Allah, faisant preuve d'une patience hors du commun. En islam, les mérites de la patience pour Allah sont connus et nombreux, et comme on le rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure, et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre, lavé de toute faute. Fatima incarnait donc cette patience exemplaire, car elle a su supporter les torts et les agressions des polythéistes à l'encontre de son père, le décès des gens de sa famille dont Khadija, ainsi que les épreuves liées à sa propre vie conjugale. Très spirituelle, Fatima effectuait la prière nocturne avec sa famille et ne perdait jamais un seul instant afin d'accomplir un acte de bien surérogatoire comme l'évocation d'Allah et le dua en toutes circonstances. Mais c'était également une femme érudite qui avait beaucoup de connaissances. Fatima a appris le Coran directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa sunna. Il ne fait donc aucun doute qu'elle était très instruite, même si en raison de sa mort précoce, elle n'a pas rapporté énormément de hadiths, comme ce fut le cas par exemple de Aïcha. J'ai cité un hadith lors de l'introduction de la vidéo qui vante incontestablement les vertus de Fatima. Elle fait partie des meilleures femmes du paradis avec Khadija, Mariam, c'est-à-dire la Vierge Marie, et Assia, la femme de Pharaon. Les mérites de Fatima et ses vertus sont tellement nombreuses que nous pourrions en parler pendant des heures, mais avant d'évoquer la fin de sa vie, j'aimerais attirer l'attention sur un point important. En islam, nous respectons profondément le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que les femmes vertueuses de la communauté. Mais cependant, nous n'exagérons pas à leur sujet.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exhortait sa communauté à ne pas exagérer envers sa personne, comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus, fils de Marie, car selon ses propres termes, il n'est qu'un serviteur d'Allah et son messager. Ainsi, il est étonnant de constater que certaines personnes ont inventé, de par le passé, des récits étranges et inventés de toutes pièces, notamment au sujet de Fatima et de Ali ibn Abi Talib. Ils disent par exemple dans leurs ouvrages que la lumière de Fatima aurait été créée avant même la création de l'univers, qu'ils auraient connaissance de l'invisible, ou bien même que si Ali était surnommé Abu Turab par le prophète, c'est parce qu'il est le père de la terre au sens littéral. En d'autres termes, Ali serait le détenteur de la planète Terre, walayadu billah. Or, nous avons bien vu que Abu Turab était en réalité un petit surnom affectueux pour plaisanter au sujet du fait que Ali était recouvert de poussière. Tout ceci pour dire qu'il y a parfois des croyances erronées au sujet de l'histoire du prophète et de sa famille, mais toutes ces choses ont été réfutées par les savants musulmans soucieux de suivre le Coran et la Sunna prophétique, walhamdulillah. Le musulman n'est donc pas celui qui exagère ou divinise les prophètes, mais celui qui rend l'adoration à Allah seul et sans associé, tout en aimant les messagers et les vertueux d'un amour profond, en les prenant pour exemple dans leur moralité. N'oublions pas aussi que Fatima Zahra, la resplendissante, était véridique dans ses propos et savait préserver les secrets. À cet effet, un jour, Aïcha rapporte que Fatima s'approcha en marchant comme le faisait le prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la salua en lui disant « Bienvenue ma fille » en l'installant à sa droite. Puis, il lui dit quelque chose secrètement à l'oreille et elle se mit à pleurer. Conséquemment, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit une nouvelle fois un secret dans l'oreille et elle se mit à rire cette fois-ci. Aïcha s'étonna de la situation et dit alors « Je n'ai jamais vu jusqu'à ce jour quelqu'un passer aussi rapidement du rire aux larmes et j'allais donc demander à Fatima ce que lui avait confié le prophète. » « Je ne suis pas, répondit Fatima, de celle qui dévoile un secret de l'envoyé d'Allah. » Mais après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha questionna à nouveau Fatima sur les raisons de son comportement et elle clarifia cette fois-ci la situation. Elle dit en ce sens, « L'envoyé d'Allah me confia ceci. Chaque année, l'ange Gabriel, Jibril, m'enseigne le Coran une fois, mais cette année, il l'a fait à 2 reprises. S'il a agi ainsi, c'est que ma mort doit être proche, et toi, ô Fatima, tu seras le premier membre de ma famille à me suivre. » J'ai alors pleuré. « N'es-tu pas contente, poursuivit le prophète, de devenir la reine des femmes du paradis ?» Et alors j'ai ri. On retient de ce hadith que Fatima n'avait pas divulgué le petit secret du prophète de son vivant, mais aussi qu'il lui annonça qu'après son décès, elle ne tarderait pas à le rejoindre, ce qui est une preuve claire de la prophétie, puisque Fatima décéda seulement quelques mois plus tard, et selon certaines sources, en plein mois de Ramadan. On rapporte à cet effet les propos de Fatima dans le hadith de Aïcha. Il m'informa qu'il allait mourir de cette maladie, ce qui me fit pleurer. Puis, il m'informa que je serais celle de sa famille à le rejoindre le plus rapidement. En effet, tout grand homme qu'il fut, le prophète alayhi salatu wassalam, quitta ce monde à l'âge de 63 ans, suivi de très peu par sa propre fille, Fatima. Après que le prophète alayhi salatu wassalam n'ait rejoint son créateur, les musulmans étaient profondément affectés, en particulier sa fille Fatima. Comme le rapporte Anas ibn Malik, après la mort du messager d'Allah, c'est comme si Médine s'était éteinte, obscurcie et assombrie. Fatima assista impuissante au dernier jour de son père, mais tel était le destin d'Allah qui reprend l'âme de ses serviteurs lorsque leur terme arrive à leur fin. Comme j'ai déjà traité des derniers instants de la vie du prophète dans la vidéo complète sur Aïcha, je ne vais pas y revenir, mais pour ceux qui auraient manqué la vidéo, le lien s'affichera à la fin, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, on rapporte que Fatima vécut seulement 6 mois après la mort de son noble père, alayhi salatu wassalam, et que plus personne ne la vit rire après cette tragédie. De surcroît, elle savait au fond d'elle-même qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre, comme le lui avait annoncé le prophète. Elle tomba alors gravement malade et ne tarda pas elle aussi à rejoindre son Seigneur.
Abu Bakr et Omar prenaient régulièrement des nouvelles de Fatima avant son décès et c'est Asma bint Umays qui l'assista jusqu'à la fin, prenant soin de rester à son chevet et de lui apporter tout ce dont elle avait besoin pour atténuer ses douleurs. Elle participa aussi à son lavage mortuaire et à la préparation de son enterrement. Finalement, Fatima fut enterrée de nuit par son époux Ali ibn Abi Talib, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Quant à son âge lors de sa mort, l'avis le plus proche de la vérité est qu'elle avait 29 ans et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. Elle fut enterrée à Médine au cimetière de Baqi'. En définitive, Fatima la resplendissante était une femme unique, profondément spirituelle et ressemblait à son père à bien des égards. Elle demeure un véritable modèle pour les femmes musulmanes, quelle qu'en soit l'époque ou la génération. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait profondément Fatima, au point où lorsqu'elle rentrait chez lui, il se levait, elle l'embrassait et la faisait s'asseoir à ses côtés. Au-delà d'être la fille du noble messager d'Allah alayhi salatu wassalam envoyé à l'humanité entière, elle fut aussi une épouse dévouée et patiente, ainsi qu'une mère responsable et exemplaire. À travers son récit, nous avons parcouru ensemble dans cette vidéo les joies mais aussi les épreuves que peuvent traverser même les êtres les plus vertueux ayant foulé cette terre, afin que nous puissions nous aussi les prendre pour exemple dans notre quotidien. De plus, et comme je le dis souvent, il est primordial pour nous autres musulmans de connaître la biographie des grandes personnalités de notre religion. J'implore Allah de faire que ce rappel soit profitable à la communauté et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.